parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 2 février, des pierres changées en pain. Lisons Matthieu 4, les versets 1 à 3. Que se passe-t-il ici et pourquoi? En quoi le grand conflit fait-il rage ici? Matthieu 4, les versets 1 à 3. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ce fut l'Esprit de Dieu qui conduisit Jésus au désert pour y être tenté. Jésus n'allait pas à la recherche de la tentation. Il voulait être seul, méditer sur sa mission et son œuvre et se préparer par le jeûne qui était favorable pour s'approcher de lui. Il y a des parallèles dramatiques entre le récit des tentations de Jésus et l'expérience des Israélites dans leur errance pendant l'Exode. Après être sorti de l'eau, Jésus est allé dans le désert, où il ne mangea rien et fut éprouvé 40 jours. De la même manière, les Israélites sont passés par l'eau, la mer Rouge, sont entrés dans le désert où ils n'avaient pas de pain et y sont restés 40 ans. Remarquez la description de Deutéronome 8, les versets 2 et 3. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim. » Le récit de l'Évangile dit qu'après 40 jours, Jésus a eu faim. Matthieu 4, le verset 2. Puis quelqu'un apparaît avec de bons conseils, un peu comme les amis de Job. Ce n'était pas la première fois que Satan est décrit comme venant aider quelqu'un en pleine crise. Zacharie 3 rapporte l'histoire du souverain sacrificateur au moment de la reconstruction de Jérusalem après l'exil à Babylone. Alors qu'il était devant Dieu en vision, quelqu'un apparaît à sa droite. Celui qui se tenait à droite était toujours l'ami le plus fidèle qui protégeait et gardait contre tout agresseur potentiel. Mais le bras droit fidèle de Zacharie 3 n'était autre que l'accusateur, qui se faisait passer pour un ami fidèle. La même chose est arrivée à Jésus dans le désert. Celui qui est venu pour l'aider s'est révélé quand il a dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Matthieu 4, le verset 3, dans la version second 21. Un ange de Dieu n'aurait eu aucun doute sur la divinité de Jésus. Remarquez à nouveau la réponse de Jésus, Matthieu 4, verset 4. Il s'agit à nouveau d'une citation liée à l'Exode. « Dieu t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Deutéronome 8, verset 3. Il est très important de ne pas tomber dans la tentation. Mais comment, à plus forte raison, nous assurer que nous ne précipitons personne dedans, même involontairement? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Comment faire pour briser vos vieilles habitudes et les remplacer par des habitudes saines? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.